Étant familier avec l'équipement et connaissant mieux les grandes lignes du système de filtration, nous sommes maintenant prêts à voir en détail le fonctionnement du filtre et apprendre comment utiliser ces 7 fonctions. Parlons d'abord des 7 fonctions. Celles-ci sont accessibles par la manette de fonction située, comme on l'a vu précédemment, sur le dessus de la tête du filtreur. 1. En tournant la poignée, vous pouvez accéder à la fonction filtration ou filter. 2. La fonction rinçage ou rinse. 3. La fonction circulation ou recirculate. 4. La fonction lavage ou backwash. 5. La fonction fermer ou closed. 6. La fonction égout ou waste. Il y a aussi la fonction hiver ou winter qui n'est pas une fonction en tant que telle, mais qui sert au remisage du filtre. Pour les besoins de la cause, nous utiliserons la description la plus usuelle des fonctions. Lorsque la manette est en fonction filtre, c'est la fonction principale. La pompe aspire l'eau de la piscine jusqu'à la tête du filtre, puis descend à travers le sable en y laissant ses débris à la surface. Une fois filtrée, l'eau remonte par le centre pour enfin retourner à la piscine par le retour d'eau. Cependant, à force de filtrer l'eau, surtout si celle-ci contient beaucoup de débris, le sable deviendra sale. Cela aura pour effet d'augmenter la pression sur le filtre et vous indiquera qu'il est temps de faire un lavage du sable, communément appelé backwash. C'est ici qu'intervient le cadran de pression. La première fois que vous mettrez votre filtre en marche, vérifiez le positionnement de l'aiguille du cadran de pression. Le chiffre indiqué par l'aiguille est la pression standard de votre système de filtration. Si par exemple l'aiguille indique 10, il faudra attendre que le cadran indique 5 degrés de plus, c'est-à-dire 15, avant de faire le lavage du sable. Si l'aiguille indique 12, il faudra attendre qu'elle indique 17 et ainsi de suite. Pour faire un lavage du sable, il faut d'abord mettre l'interrupteur de la pompe en mode arrêt ou off. Notez bien, il faut toujours arrêter la pompe avant de changer la position de la manette de fonction. Une fois la pompe arrêtée, amenez la position de la manette à backwash et installez le boyau de vidange en plaçant son extrémité là où vous voulez que l'eau se déverse. Repartez ensuite la pompe. Cette fois, l'eau, toujours aspirée par la pompe, passe d'abord par le centre du filtre, remonte à travers le sable, ce qui a pour effet de le nettoyer, pour ensuite passer à travers le boyau de vidange et en ressortir à l'autre bout. Au début, vous constaterez que l'eau qui sort du boyau est sale. C'est normal. Il faut continuer l'opération de nettoyage jusqu'à ce que l'eau devienne complètement claire. Certains filtres sont munis de petites bouteilles accrochées à la tête du filtre qui vous permet de voir la couleur de l'eau sans vous déplacer pour vérifier l'eau s'écoulant du boyau de vidange. Donc, suite à cette opération de 1 à 2 minutes et demie, l'eau est propre. Le nettoyage terminé, arrêtez la pompe et tournez la manette de fonction à la position rinçage. Pourquoi rinçage? Parce que pendant le nettoyage, tout le sable s'est amassé dans la tête du filtre et si l'on reprenait alors la fonction filtre, tout ce sable, en plus des saletés ramenées dans la tête, retournerait dans la piscine. La fonction rinçage sert donc à rincer la tête du filtre. Avec la manette en fonction rinçage, remettez la pompe en marche. L'eau sort de l'extrémité du boyau, mais cette fois-ci pendant seulement 15 à 30 secondes et la tête du filtreur est propre. Il ne reste plus qu'à arrêter la pompe, remettre la manette dans la position filtre et le rinçage est effectué. Le sable est propre et la pression revient à son niveau initial. Nous connaissons maintenant 3 fonctions. La prochaine sert à faire la vidange de la piscine. Il s'agit de la position égout ou waste. Cette fonction est utilisée après une forte pluie, par exemple, ou lorsque le niveau d'eau de la piscine est trop élevé et que l'on veut la baisser. Alors, sans oublier d'arrêter d'abord la pompe, placez la manette en position égout. N'oubliez pas d'installer votre boyau de vidange. Repartez la pompe. L'eau est alors aspirée jusqu'à la tête du filtre sans traverser le sable pour ressortir à l'autre bout du boyau. Vérifiez si le niveau de l'eau est revenu à la normale et arrêtez la pompe. La fonction vidange est aussi utilisée en début de saison lorsqu'on veut passer la balayeuse pour se débarrasser des feuilles ou des gros débris qui se sont accumulés au fond de la piscine ou lorsque la piscine est très sale. Si l'on exécute cette opération en fonction filtre, tous les débris seront aspirés directement dans le sable et le boucheront presque instantanément, ce qui nécessitera un lavage du sable.
Mais avec la fonction vidange, on passe la balayeuse dans le fond de la piscine, les saletés sont aspirées et évacuées sans passer par le sable. La fonction vidange peut également servir à ramasser les débris d'algues qui se sont déposés au fond de la piscine après un traitement contre ceux-ci. Enfin, une fois la vidange effectuée, arrêtez la pompe et replacez la manette en position filtre. La cinquième fonction est circulation. Cette fonction n'est que rarement utilisée. Elle sert à faire circuler l'eau de la piscine à la tête du filtre, puis de la tête du filtre à la piscine sans passer par le sable. Notez bien, cette fonction est essentiellement utilisée pour effectuer des traitements chimiques particuliers. Cette fonction nous permet de vérifier si le débris de certaines pièces du filtreur serait la cause d'une accumulation de sable dans le fond de la piscine. Pour faire cette vérification, commencez par bien nettoyer le fond de la piscine. Ensuite, mettez la manette en mode circulation ou recirculate et partez la pompe. Laissez-la fonctionner ainsi toute la nuit. Le lendemain matin, la présence de sable au fond de la piscine indiquera que celui-ci est sans doute transporté par les enfants ou par l'effet du vent, puisque dans la position circulation, l'eau ne touche pas au sable dans le bassin. Comme nous l'avons vu précédemment, la sixième fonction est celle de remisage hivernal ou winter. Elle sert tout simplement à protéger le joint d'étanchéité durant la période de remisage du filtre. Lors du remisage, il suffit d'appuyer sur la manette et l'amener à la position hiver comme ceci. On augmente ainsi la durée de vie du joint d'étanchéité. La durée de vie du sable qui se trouve à l'intérieur du filtre est d'environ 3 ans. Et voilà, nous connaissons maintenant 6 des 7 fonctions et nous savons comment procéder à son remisage. La position fermée ou close sert essentiellement à nettoyer le panier de la crépine. En tout temps, vous devez éteindre l'alimentation de la pompe pour éviter de l'endommager.